Nous allons donc vous lire le projet de déclaration qui, de bien entendu, peut recueillir vos amendements s'il y en a lieu. C'est pourquoi nous l'appelons pour le moment projet, jusqu'à ce que vous l'adoptiez. La première conférence internationale co-organisée par la cellule Zawiya Tijaniya et International Interfaith Peace Corps IIPC s'est tenue ce week-end des 10 et 11 novembre 2018 dans l'amphithéâtre du complexe Khalifa Ababakar Sy de la ville de Tivaouane sur le thème Religion, paix et prospérité en Afrique. Placé sous l'autorité spirituelle du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et le haut patronage du chef de l'État du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, la conférence a enregistré la participation d'éminentes personnalités représentant les califes des différents foyers religieux du Sénégal et d'organisations islamiques. Au nom du calife général, la cérémonie d'ouverture a été présidée par Serigne Papa Malick Sy, porte-parole et en présence de Monsieur le ministre Abdou Ndéné Sall. Contexte de la tenue de la conférence. Cette conférence se tient dans un contexte marqué au plan international par la persistance des violences basées sur l'instrumentalisation des différences confessionnelles ou politiques et les conflits armés. C'est le cas au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, où la minorité musulmane des Rohingyas continue de souffrir le martyre en Birmanie, dans l'indifférence de la communauté internationale. Au plan sous-régional, par la menace des bandes terroristes dites islamistes au Mali et dans les pays du Sahel, au Nigeria et au Cameroun avec Boko Haram. Ces groupes qui, en dépit des efforts déployés par les États, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Au plan national, par les violences de type conjugal récurrentes, la surenchère verbale sur fond de tensions ambiantes et de rupture de confiance en chapelles politiques concurrentes. Les dérives notées sur les réseaux sociaux avec tous les risques de dégénération. Cette conférence a été convoquée dans l'optique de créer les conditions d'échange de bons procédés et de bonnes approches pour la construction et la consolidation de la paix dans nos communautés respectives. Les voies et moyens de prévenir l'expression débridée des identités particulières, de réhabiliter la tolérance et de restaurer les valeurs qui ont fait l'originalité du modèle sénégalais de gestion du vivre ensemble en nous fondant sur les enseignements de nos patriarches, hommes de mesure et de pondération, de dépassement et de patience, persévérance. La conférence a été l'occasion de panels sur le thème général de religion, paix et prospérité en Afrique, décliné en sous-thèmes et en fait l'objet de communications présentées par des intellectuels de haut vol. À l'issue des travaux, les participants voudraient partager leurs constats et subséquemment faire des revendications à travers cette déclaration. Considérant les enseignements de l'islam, religion de paix, élevant le respect de son prochain au rang de dévotion, considérant le legs précieux de nos ancêtres, fondateurs de communautés spirituelles, fondement du vivre ensemble sénégalais, considérant que la paix ne doit être comprise simplement comme l'absence de conflit,
mais comme un processus dynamique et inclusif de gestion consensuelle des contradictions. Considérant l'actualité de la problématique de la paix et les contraintes de toutes sortes imposées à des communautés religieuses dites minoritaires au détriment de la cohabitation cordiale, du vivre ensemble et de l'interculturalité auquel invite l'islam et les religions du livre. Considérant l'impact négatif des conflits armés et des conflits sociaux dans la production économique et le bien-être des populations, considérant la centralité de la paix dans tout processus de transformation positive de nos économies, considérant la propension à faire usage des réseaux sociaux pour s'attaquer aux symboles des communautés religieuses et à menacer la concorde et la cohésion entre les différentes confessions, considérant que tous ces constats ci-dessus tendent à confirmer la nécessité d'un ressourcement religieux et spirituel autant que d'un réarmement culturel et mental, les participants recommandent le développement d'initiatives concourant à l'instauration et à la préservation d'une culture de la paix, de la cohésion sociale, inter- et intra-religieuse. Encourage la production de supports imprimés ou numériques, valorisant et disséminant les enseignements des religions et les orientations des guides soufis pour la promotion du dialogue interreligieux, le respect mutuel et le vivre ensemble, gage de stabilité et de prospérité dans les sociétés. Appel à la préservation des valeurs qui ont modelé l'homo sénégalensis et au positionnement de notre modèle de vivre ensemble comme contribution à la paix mondiale. Exhorte à la promotion du dialogue sincère comme unique mode de prise en charge du règlement des conflits et d'anticipation sur les crises sociales. Appelle gouvernement, guides religieux et organisations de la société civile à un plus grand investissement à l'extinction des grands conflits internationaux. Invite acteurs politiques et gouvernements à un débat dépassionné, autant qu'au respect strict du droit et de la valeur intrinsèque des individus. Appelle à la création d'une organisation sous-régionale, puis régionale et mondiale, pour prendre en charge la diplomatie religieuse musulmane, chargée de veiller à l'unicité de notre culte. Enfin, encourage la tenue régulière d'une grande conférence internationale sur la thématique de la paix et du vivre ensemble, qui réunira d'éminents guides spirituels et chefs religieux du monde entier. Appelle les organisations internationales, régionales et sous-régionales, à intégrer la diplomatie religieuse dans leur agenda afin de faciliter la conciliation et prévenir les conflits à caractère religieux. Fait à Tivaouane le 11 novembre 2018.